Salut à tous, c'est Phonetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel sur Semi-Restore. Donc c'est un tout nouveau logiciel qui a été développé donc par Coolstar et qui est donc disponible sur internet. Vous pouvez le trouver sur le site internet donc semi-restore.com. Et donc nous allons voir comment le télécharger et donc comment restaurer votre appareil. Donc qu'est-ce qu'est déjà une semi-restauration? Donc une semi-restauration permet donc tout simplement de remettre pas à zéro votre iDevice, on va dire à 50%, c'est-à-dire qu'il va effacer toutes les données qu'il y a dessus, mais en conservant le jailbreak. Donc c'est pas une restauration à 100%, hein, c'est-à-dire ça efface pas tout votre appareil, ça effacera donc les tweaks, tout ça, les thèmes aussi, les notes et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est la semi-restauration. Donc là vous vous rendez donc sur semi-restore.com et donc vous allez télécharger la version du logiciel qui vous convient pour votre système d'exploitation. Donc là vous avez Windows, OS X ou encore SSH, la version Linux est en cours de développement. Donc si vous avez d'ailleurs une version Linux, vous pouvez passer, vous pouvez émuler Windows ou OS X, pardon, ou encore utiliser SSH en le transférant sur votre appareil via le terminal ou un transfert de fichiers comme FileZilla ou autre. Donc voilà, donc là vous allez télécharger la version adéquate à votre système d'exploitation. Donc moi je vais prendre OS X et après on va commencer tout de suite la restauration. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on a aussi une autre alternative qui s'appelle aussi iLexRat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc l'avantage du iLexRat c'est que en fait vous avez c'est tout sur votre iDevice. Par exemple si vous voulez faire la restauration vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Donc là c'est le problème de ce logiciel, c'est que vous avez forcément besoin de votre ordinateur. Et donc voilà, donc ça peut être assez gênant, mais bon, voilà, donc celui-là, il est nouveau, et bon, je voulais le tester, et donc voilà, donc il fonctionne en tout cas très bien. Donc aussi, ce qu'il faut que vous installiez au préalable, c'est AFC2. Alors là, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, donc ça, c'est pour que le logiciel prenne en compte votre appareil lorsqu'il sera connecté en USB. Donc ça, il ne faudra pas oublier de le faire, sinon vous aurez quelques plantages. En parlant de plantage, vous allez voir plus loin dans la vidéo que le logiciel a planté une première fois. Donc pour vous montrer, c'est pas très stable hein, sur OS X, je suis là actuellement. Et donc voilà, donc je sais pas sur Windows si c'est plus stable. L'auteur recommande d'utiliser quand même la version SSH, il paraît qu'elle est plus stable. Donc voilà, donc c'est vous qui décidez. Moi je vous fais le tuto donc sur la version OS X, donc c'est vous de voir. Donc en bas vous avez aussi les miroirs officiels. Donc voilà, donc là j'ai téléchargé et on va se retrouver donc pour tester donc Semi-Restore. Donc là je l'ai téléchargé, il est sur mon bureau, voilà je vais vous montrer, voilà donc ça c'est sur Mac OS X. Voilà donc le logiciel Semi-Restore qu'on va bientôt lancer. Donc voilà ce que je voulais dire dessus. Oui, après, pour une complète restauration, parce que moi je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu un petit bug avec ce logiciel. Donc j'ai fait une semi-restauration sur mon iPhone 4S, donc 6.1.2. Et il y a eu un problème. Donc là il va cracher, vous allez voir, dès que je vais appuyer sur semi-restore au bout d'un moment. Et donc j'ai eu un problème, donc je ne pouvais plus synchroniser, enfin ça, je sais pas, ça sautait la restauration, c'était la synchronisation, pardon, c'était assez bizarre. Et donc j'ai mis iLexRat en plus, donc j'ai fait une semi-restauration, mais finalement j'arrive pas, plus iLexRat, et je peux vous dire, ça fonctionne du tonnerre, mais moi je vous conseille de faire ça, donc vous faites les deux, c'est-à-dire vous faites semi-restore et juste après vous installez la iLexRat et vous le faites. Donc vous faites la méthode soit 12 ou soit avec l'application, enfin je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Donc là vous allez voir que dès que je vais faire semi-restore, donc là il a reconnu mon iPhone 4S en iOS 6.1.2. Et donc là dès que je vais faire semi-restore, il va complètement crasher. Donc là ça va être là, hop, donc là je vais avoir un crash du logiciel, si c'est bien ici d'ailleurs. Maintenant j'ai un doute, non normalement c'est là, voilà, donc là il crash. Donc là, j'ai pas trop compris. Pour vous dire, j'ai commencé un petit peu à flipper. Mais bon, ça va, c'était pas pendant l'exploit. Donc pour vous montrer encore une fois que c'est pas très stable, je vous conseille de faire avec la version SSH. Ou Windows, je l'ai pas encore testé. Mais en tout cas, celle-là, elle n'était pas extrêmement stable, c'était connu. Donc là, je branche, donc là, j'ai branché mon iPhone 4S en 6.1.2. Et donc là, c'est parti. Donc voilà. Donc là, c'est reparti. Donc on est en attente de redémarrage, donc là je vais vous mettre mon iDevice en haut à gauche, voilà comme ceci. Donc là je vous ai accéléré la vidéo, alors j'espère que ça va pas trop bugger parce que je les ai vraiment accélérés.
J'ai mis à 250% d'accélération, donc ça va être relativement assez épique, je pense. Donc voilà. Donc là, mon iDevice commence à se redémarrer. Vous avez vu un petit peu le recovery qui s'est mis en route. Donc là, ça redémarre. Donc il va y avoir 2 redémarrages consécutifs durant donc, la manipulation. Donc c'est tout à fait normal. Je vous conseille surtout de ne pas débrancher votre iDevice de votre ordinateur. Tout est normal. Voilà, donc là, premier redémarrage. Ensuite, tout de suite après, il va enchaîner sur le deuxième. Voilà. Donc ça, c'est normal. Donc après, donc, pour en revenir donc, après, parce que là, j'ai rien d'autre à dire, vous voyez. Il va y avoir donc, comme je vous l'ai dit, donc tout qui va être supprimé. Donc faites je vous conseille de faire un backup au préalable. Donc voilà, vous sauvez tous les fichiers que vous avez sur votre iDevice et tout devrait aller pour le mieux via une sauvegarde iTunes par exemple. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je vous conseille de sauvegarder vos fichiers importants via SSH. C'est mieux, je trouve, parce que si vous faites après attendez, je m'embrouille. Si vous faites une restauration de sauvegarde via iTunes, voilà, il y aura des fichiers qui vont se remettre, qui ont été supprimés, et donc voilà, c'est ce que beaucoup de personnes font pendant la restauration de base. Il y en a beaucoup qui font une restauration iTunes. Alors certes, c'est compréhensible, je comprends tout à fait, mais bon, je préfère mettre moi-même mes fichiers, parce qu'après ça vous réinstalle vraiment plein de trucs, et je vous dis, après il n'est pas à 100% clean après, donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Je transfère donc mes fichiers par SSH via d'ailleurs CyberDuck sur Mac, qui est vraiment excellent d'ailleurs à ce niveau-là. Donc voilà, donc là on arrive à la fin, donc là c'est fini. Donc la procédure a mis normalement 4 minutes 50, donc on va dire 5 minutes environ, donc c'est quand même relativement long. Et donc voilà, donc là nettoyage en cours, et là vous allez voir donc la pomme qui s'anime pour afficher la configuration d'iOS 6. Donc là j'ai semi-master terminé, hop, ok, on ferme. Et là donc vous allez voir la pomme qui va s'animer dans un petit moment. Et ça va être, voilà, nickel. Et là on la voit, donc c'est bon. Donc là j'ai juste à configurer, donc là je vais vous l'enlever parce que ça sert plus trop, ça sert un peu à rien maintenant. Et donc voilà, donc là c'était donc la configuration, vous configurez normalement. Donc via une restauration iTunes, comme je vous l'ai dit, via iCloud, ou comme nouvel iPhone, ce que je vous conseille vraiment. Donc voilà, donc ça aussi j'ai oublié de vous dire que, donc là il a reconnu, voilà, donc c'était pour vous dire que, qu'est-ce que je voulais dire déjà, j'ai oublié, voilà, superbe. Non, franchement je sais plus. J'ai vu ce truc iTunes, j'ai complètement oublié. Donc voilà, oui, voilà, donc c'était pour Semi-Restore, donc il est compatible de l'iOS 5, je crois. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo jusqu'à l'iOS 6. Donc voilà, on en a fini. Je vous dis ciao, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Salut.